Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Halloween. Aujourd'hui, on vous propose d'amener votre déco d'Halloween dans une nouvelle dimension avec un DIY portrait fantomatique super facile à réaliser. C'est parti pour le grand plongeon vers l'au-delà. Pour réaliser ce DIY, on a eu besoin d'un tour de cadre en bois qu'on a peint en doré, mais vous pouvez utiliser n'importe quel cadre qu'il vous plaira, d'un grand carton plat que nous avons peint en blanc, d'un crayon, d'une règle, d'un cutter ou d'un ciseau, d'un couteau, de colle simple, de colle chaude, d'une tête en polystyrène blanche, plus elle a de relief, mieux c'est, la nôtre pour le coup elle en manquait un petit peu à notre goût, d'un tissu ma foi étrange qui s'appelle du tissu à fromage, qui est une sorte de gaze en fait, pour recouvrir au moins 5 fois votre portrait, et d'une bouteille d'amidon. Pour commencer, on va reporter la forme interne de notre cadre sur notre carton à l'aide d'un crayon, de façon à avoir la bonne dimension. Étant donné que nous on a juste un tour de cadre et pas un cadre entier, on va dessiner une marge d'1 cm autour de notre forme pour que le carton et le cadre aient un point de contact à la fin. Si vous par contre vous avez un cadre normal, ce sera juste plus simple d'utiliser votre fond de cadre et de le peindre en blanc. Une fois que c'est fait, on découpe simplement notre forme dans le carton et on la met de côté. On passe ensuite à notre tête en polystyrène qu'on va devoir découper pour pouvoir la poser à plat. On raccourcit d'abord le cou avec un couteau à dents et en faisant attention de ne pas trop abîmer le polystyrène, puis on passe à l'arrière de la tête. Alors là, on va pas découper précisément la moitié de la tête, mais on va plutôt imaginer une diagonale qui sera plus large à la tête et qui s'affine en arrivant vers le cou. Le tout de toute manière, c'est que votre découpe soit plate et que le visage ait l'air légèrement en avant une fois posé. Par contre, honnêtement, cette partie-là est légèrement un petit peu plus galère à découper parce qu'il y a plus de matière, mais je vous promets qu'avec un peu de patience, ça passe. Une fois qu'on a notre demi-tête, on va la coller sur le carton bien au centre. Au départ, nous on a utilisé une colle liquide type néoprène, mais en fait ça a commencé à ronger le polystyrène, donc c'était un peu la cata. Donc du coup on vous conseille de prendre une colle qui est si possible pas trop abrasive, ce sera mieux. On prend maintenant notre tissu et on va le découper de façon à pouvoir recouvrir tout notre carton le plus de fois possible. Nous ça faisait 9 couches en tout et franchement à la fin c'était parfait, mais je pense que pour avoir un joli rendu, c'est mieux d'avoir au moins 5 couches. Une fois que c'est fait, on dépose une première couche de tissu sur notre modèle et on va l'asperger avec de l'amidon. On va être bien généreux avec l'amidon au niveau du visage et on va en mettre un petit peu moins tout autour. On lisse ensuite le tissu sur le visage de façon à ce qu'il prenne bien tous les reliefs et qu'il n'y ait pas de plis, il faut bien que tout soit bien plaqué. Puis après, avec le reste du tissu autour, on va venir l'arranger en créant des bosses et du mouvement. À partir de là, rien de plus simple, on va juste répéter cette opération autant de fois qu'il y a de morceaux de tissu en prenant toujours le temps de bien creuser les reliefs. Et du coup, si vous vous demandez pourquoi de l'amidon, c'est parce qu'en fait, une fois sec, il va rigidifier le tissu et il va permettre au mouvement qu'on lui a donné de bien rester en place, tout simplement. Nous, ceci dit, je pense qu'on a un petit peu trop humidifié le tissu qu'il y avait autour du visage et du coup, ça l'a alourdi et ça l'a empêché de garder un mouvement bien ample et du coup, c'était un petit peu dommage. Maintenant que toutes les couches sont faites, si vous voulez, vous pouvez attendre une nuit pour que votre amidon sèche, ce sera certainement plus simple pour la suite. Nous, on repasse de suite au découpage et on va enlever tout l'excédent de tissu en suivant la forme de notre carton et en faisant attention à ne pas trop tirer dessus surtout. Du coup, c'est presque terminé puisqu'il ne nous reste plus qu'à coller notre tour de cadre sur notre modèle. Nous, on a utilisé de la colle chaude qu'on a appliquée sur tout le pourtour de notre cadre en plusieurs fois et en bonne quantité pour que ça prenne bien. Si vous utilisez un cadre normal, bien sûr ce sera un peu plus simple et vous pourrez vous aider des crochets arrière pour fixer le tout. Et voilà pour ce DIY qui est non seulement très simple mais en plus très rapide à réaliser. Avant de le faire, on vous avoue qu'on avait un petit peu peur de galérer et au final non, tout s'est passé très facilement. En plus le résultat il est vraiment bluffant, donc autant vous dire qu'on était super contente à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, laissez-nous un petit pouce bleu et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de notre réalisation du jour. Si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez aussi rejoindre dès maintenant la Jordan Family en vous abonnant à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en bas de l'écran. Nous en tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et d'ici là, on vous fait plein de bisous. Bye bye.